Salut la famille Top Ciné! Vous adorez les héros, mais avouez-le, une bonne histoire a besoin d'un méchant inoubliable, de celui qu'on adore détester. Aujourd'hui, on plonge dans le côté obscur des feuilletons pour classer les 10 antagonistes masculins les plus diaboliques, ceux qui nous ont fait hurler devant nos écrans. Préparez-vous à frissonner. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. C'est parti, générique. On commence en 10e position avec Ranvijay Singh Rajawat, qui incarne le mal absolu par sa terrifiante dualité. Sous son apparence d'aristocrate raffiné et calme, se cache un monstre calculateur et sans pitié. Ses actes prouvent sa cruauté. Il a orchestré sa propre fausse mort pour ensuite revenir détruire la famille Rajawat de l'intérieur. Il n'hésite pas à conspirer pour tuer l'héroïne Rani et à manipuler Veer, son propre fils biologique. Son caractère est défini par une soif de vengeance insatiable et une cupidité sans limite. Il utilise les liens du sang, non pas par amour, mais comme l'arme la plus cruelle pour torturer psychologiquement ses victimes, ce qui le place au sommet des pires antagonistes. À la 9e place, nous avons Alec Nautiyal, interprété par Nishad Vaidya dans Un amour désespéré. Un personnage qui nous a tous fait bouillir de colère. Ce qui fait de lui un antagoniste majeur, c'est son hypocrisie monumentale. Sous ses airs de gendre idéal, Alec est un serpent venimeux. Il manipule les traditions et la religion pour servir ses propres intérêts égoïstes. Sa cruauté envers les femmes et sa capacité à orchestrer des accidents tout en affichant un visage innocent font de lui un être particulièrement méprisable. On a souvent envie de lui enlever ce masque de gentillesse pour montrer au monde sa vraie noirceur, n'est-ce pas? Au numéro 8, nous avons Thakur Tejawat dans Ma vie sans elle. Tarun Khanna incarne ici un homme pour qui la vie humaine n'a aucune valeur face à son ego. Tejawat est un manipulateur de haut vol, utilisant la religion et le respect des traditions pour masquer ses activités illégales et sa cruauté. Son apparence de patriarche respectable rend ses actes encore plus révoltants. Il a brisé la vie de Parvati dès le début et son calme glacial face à la souffrance des autres est sa caractéristique la plus effrayante. Au numéro 7, il y a Akiraj Singh dans Balika Vadou. Joué par Sunil Singh, Akiraj est l'antagoniste qui représente l'oppression sociale à son paroxysme. Meurtrier, patrisan du mariage des enfants et tyran domestique, il n'a aucune limite. Ce qui le place si haut dans ce classement, c'est qu'il ne montre jamais une once d'humanité. Il traite même sa propre famille comme des pions. Sa haine envers Anandi était viscérale et chaque fois qu'il semblait avoir perdu, il revenait avec une cruauté encore plus aiguisée. Un véritable cauchemar vivant. À la 6e place, un homme qui ne se contente pas d'être méchant, il est sadique. Jide, joué par Rahil Azam, est un personnage d'une cruauté insoutenable. Il ne considère pas sa maîtresse Pankti comme une personne, mais comme un objet qu'il possède. Il prend un plaisir pervers à la torturer psychologiquement et physiquement, ainsi que son amoureux Ahan. Pour Jide, le mal n'est pas un moyen, c'est une fin en soi. Il se nourrit de la peur et de la souffrance des autres, ce qui fait de lui l'un des antagonistes les plus sombres et les plus dérangeants jamais vus à la télévision indienne. Entrons maintenant dans la catégorie des poids lourds avec le marathonien du mal, Prithvi Malhotra.
Joué par Sanjay Gangani, ce personnage est un méchant emblématique qui a terrorisé la famille Luthra pendant des années. C'est un manipulateur de génie, un véritable acteur qui sait jouer le gendre idéal pour mieux poignarder dans le dos. Obsédé par Prita, il est le cerveau derrière une quantité phénoménale d'enlèvements, de tentatives de meurtre et de complots en tout genre. Sa capacité à survivre à tout et à revenir encore plus fort à chaque fois est presque surhumaine. On se demande parfois s'il n'a pas signé un pacte avec le diable lui-même. À la 4e position, on a Adam Khan dans Jodha Akbar. Joué avec une intensité impressionnante par l'acteur Chetan Hansraj, qui incarne ce frère adoptif ambitieux et traître, ce personnage est l'incarnation vivante de la soif de pouvoir. Meurtre de sang-froid, complot contre Akbar lui-même, jalousie maladive envers Jodha, il n'hésite devant rien pour grimper. Son apparence imposante, sa démarche arrogante et ce regard calculateur qui ne laisse aucune place à la pitié donnaient vraiment des frissons. Franchement, voir quelqu'un trahir sa propre famille royale par pure ambition, ça rappelle à quel point le pouvoir peut transformer un homme en monstre. Vous auriez tenu combien de temps à la cour face à un tel serpent? Dites-le moi. À la 3e place, on retrouve sans doute l'un des personnages les plus haïs de l'histoire de la télévision indienne, Samrat Singh Rathore, joué par le talentueux Mohit Malik. Pris au début pour le héros de l'histoire, Samrat est l'incarnation du mari narcissique, misogyne et abusif. Il considère sa femme Urmi comme un objet, l'humilie constamment, la trompe et la violente. Ce qui est terrifiant avec Samrat, c'est le réalisme de sa méchanceté. Il ne cherche pas à conquérir le monde, il veut juste dominer et détruire la femme qui partage sa vie. Même après leur séparation, il continue de la harceler, utilisant leur fils comme une arme. Un personnage absolument méprisable qui a marqué toute une génération de téléspectateurs. Sur la 2e marche de notre podium, le roi incontesté de la cruauté, un personnage qui a traumatisé des générations de téléspectateurs, il s'agit bien sûr de Loa Singh de la série Lali. Sudesh Berry incarne ce patriarche tyrannique avec une intensité terrifiante. Il considère les gens, et surtout les femmes, comme sa propriété. Sa cruauté n'a pas de limite et il inflige des châtiments barbares à ceux qui osent le défier. Son personnage est terrifiant car il représente une forme de mal très réelle et ancrée dans la société. Un rôle puissant qui laisse une marque indélébile. On y arrive. Et le numéro 1 incontesté, le roi des méchants, Shyam Manohar Jha, joué par Abbas Mehta dans la série emblématique La Promesse. Cet homme est tout simplement le diable en costume d'avocat. Il feint d'être le gentil héros, le gendre parfait, épouse Anjali, tout en étant obsédé par Kushi, organise des accidents, tue son propre enfant à naître sans aucun remords, sabote la voiture d'Anjali dans l'intention de la tuer, kidnappe et torture Arnav, tente de violer Kushi, tout ça avec un sourire mielleux et une voix douce qui cache une cruauté sans limite. Abbas Mehta a livré une performance légendaire. Son personnage est le summum de la duplicité, le gendre parfait qui est en réalité un psychopathe calculateur. Des années après, les fans en parlent encore avec rage. Pour moi, c'est le plus méchant parce qu'il n'avait aucune ligne rouge.
Bravo à l'acteur pour avoir rendu ce rôle si iconique et si haïssable. Et voilà notre classement des antagonistes les plus mémorables et les plus méchants. C'était intense, n'est-ce pas? Évidemment, ce classement est purement subjectif, basé sur nos propres frissons. Votre propre liste des méchants est peut-être différente, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Dites-nous tout dans les commentaires. Quel est votre top 10 personnel? On veut aussi savoir lequel de ces acteurs est, selon vous, le plus talentueux pour incarner le mal et surtout, lequel de ces personnages détestez-vous le plus? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt. Namasté.